Bon, maintenant, je vais passer à un sujet qui me percute certainement autant que vous tous, mais moi en plus qui m'indigne, parce qu'il donne l'occasion à mes adversaires de me traiter d'une façon qui est absolument inacceptable. Et j'espère que vous vous joindrez à mon indignation sur le sujet. Ces dernières heures, nous avons été tous bouleversés par la diffusion des images en provenance d'Alep et du bombardement que la partie est de cette ville est en train de subir. À cette occasion, et d'une manière dont je comprends l'efficacité électorale contre moi, mais dont je désapprouve moralement absolument l'usage, on fait de moi un ami des bombardements sur cette partie de la ville. Et évidemment, cela suscite en moi une immense indignation. Comment peut-on penser qu'il y a une personne, ici ou là, qui aime les bombardements et leurs conséquences? Donc, à ceux qui se poseraient des questions, je leur dis que je suis comme eux, indigné, blessé, et comme il se trouve que j'ai des moyens particuliers de connaître les détails, je le suis peut-être beaucoup plus que quelques-uns de ceux qui s'en tiennent aux images seulement. Mais je connais le pouvoir des images, notamment en période de guerre. Il y a un dicton de journaliste qui dit que la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Voyez-vous, il y a pour certains une façon de s'indigner sur les bombardements d'Alep qui leur permet de rester silencieux sur ceux qui ont lieu en ce moment même à Mossoul, dans une bataille au corps à corps épouvantable. Et je vous garantis qu'à Mossoul, on ne jette pas des croquettes pour les chats des gens qui se trouvent là et des bonbons pour leurs enfants. Ce sont des bombes qui détruisent tout, qui écroulent là aussi les immeubles. Et de la même manière, il y a des bombardements en cours au Yémen. Voyez-vous, de mon côté, tous les bombardements m'écœurent, pas certains seulement. Et c'est vrai des bombardements comme de la guerre en général. Quand les choses vont si mal, quand on sent que d'un point de fixation pourrait contaminer l'espace tout entier et que la guerre pourrait se généraliser, il faut raison garder. Ce qui est en cause à Alep, comme à Mossoul, comme au Yémen, comme sur la frontière de la Turquie, c'est un plan d'ensemble qui font que se confrontent des puissances régionales qui chacune espère arracher un morceau du territoire de la Syrie ou se garantir le passage sur son territoire et l'accès aux richesses que représentent les gazoducs et les oléoducs. Rien d'autre. Rien d'autre. Ce n'est pas une guerre de religion qui a cours en ce moment, c'est une guerre d'intérêt. Et à mes yeux, tous ceux qui essayent de déséquilibrer le regard que l'on porte sur cette région ne rendent service à personne, même pas à eux-mêmes, car l'histoire finira par montrer quels menteurs ils ont été. Je me souviens trop de cette période où on nous a accablés de témoignages qui étaient destinés à nous convaincre qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Et ensuite, on a essayé de nous prouver que Saddam Hussein, quasi personnellement, avait débranché les couveuses des enfants nouveau-nés, avant qu'on s'aperçoive que la personne qui racontait ça était la fille d'un ambassadeur de l'Arabie Saoudite et que cette situation n'avait jamais eu lieu. Bien sûr, les bombardements ont lieu à Alep et ils sont terribles. Ils opposent des armées et non pas une armée contre des civils. Ceux que l'on qualifie aimablement à intervalles réguliers de rebelles sont des combattants d'une armée qui se réclame de l'islamisme et qui, de son côté, chaque jour, tire sur Alep ouest, où se trouve la zone sous contrôle gouvernemental. Encore une fois, je ne dis rien de tout cela pour émanciper l'un ou l'autre de sa responsabilité, mais pour dire la vérité, ce qui se passe vraiment, et quel doit être notre point de vue. Notre point de vue, c'est celui des Français et des intérêts de la France. L'intérêt de la France, c'est la paix. Pour arriver à la paix, il y a une méthode, la coalition universelle pour en finir avec Daesh. Mais est-ce qu'on veut vraiment en finir avec Daesh? J'observe que certains pays ont été conduits à reconnaître qu'ils avaient directement financé cette armée. Et pour moi, je ne fais pas de différence entre Daesh et les autres branches de ce type, notamment des troupes d'Al-Qaïda qui se trouvent à Alep-Est et qui sont directement responsables des assassinats et des meurtres qui ont eu lieu en France. Une coalition universelle est la mise autour de la table de tous ceux qui ont parti pris à cette guerre pour discuter sérieusement des vrais intérêts qui sont en cause. Cela signifie
Premièrement, que la Syrie ne doit pas être démembrée. En particulier, il ne saurait être question de séparer le plateau du Golan du reste de la Syrie. Il ne saurait être question de séparer la partie qui confine à la Turquie pour la placer sous son contrôle. De la même manière qu'en Irak, il ne peut pas être question de placer le Kurdistan sous le contrôle de la Turquie. Pas davantage qu'il ne peut être question de continuer à persécuter les populations sunnites des villes où cette pratique de l'islam est majoritaire par le gouvernement central qui, lui, a des affinités chiites. La paix consiste à nommer les problèmes et à tâcher de les régler un à un, pas de se faire les stipendiers de la propagande des uns ou des autres.